Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter des messages que le Seigneur m'a donnés, n'est-ce pas, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça concerne essentiellement l'Église. Amen. La volonté de Dieu pour l'Église. Amen. Alors, j'ai reçu le 925 dans la concordance grecque. Amen. Et c'est dit, c'est le temps de briller, le temps de refléter la gloire de Dieu. C'est le temps de l'Église, n'est-ce pas? De rayonner de la brillance de Christ. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. Et cela, ça se trouve dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, le verset 25. Éphésiens 5, le verset 25. Ça dit: Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, Christ a aimé l'Église et cet amour se démontre dans le fait qu'il est allé jusqu'à la mort afin de sanctifier cette Église-là. Amen. Et il l'a sanctifiée par quoi? Par la parole. Et c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait d'être mis à part. C'est la mise à part. Être sanctifié, c'est être mis à part pour son Dieu. Le Seigneur a dit, vous sanctifierez le sabbat. C'est-à-dire, vous mettrez parmi les 7 jours, vous allez prendre le sabbat, vous allez le mettre à part. C'est-à-dire, c'est un jour qui appartient à Dieu. Donc, Jésus-Christ est mort pour mettre l'Église à part. Amen. C'est-à-dire, elle est appelée à briller et à rayonner de la gloire de notre Dieu. Et dans Colossiens 1, au verset 20, voilà ce qui est dit. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Donc il a voulu réconcilier les deux. Ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux. En faisant la paix avec lui-même par le sang de la croix. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, la mort de Jésus-Christ fait que tous ceux-là qui lui donnent la vie sont réconciliés avec le Père. Parce que cette chair, elle ne sert de rien. Et Jésus-Christ a livré cette chair-là pour qu'elle soit battue, afin que par sa mort et par sa résurrection, nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de la même grâce, c'est-à-dire sa sainteté et la vie abondante qui émane de cette résurrection-là. Et c'est dit, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà pourquoi il est mort. Il est mort pour nous racheter et il nous a revêtus de son vêtement qui est sainteté, qui est pureté. Et par cette mort et cette résurrection, nous avons le même statut pourvu que nous puissions marcher dedans. Amen. Donc voilà ce que Jésus-Christ a acquis pour l'Église. Amen. C'est le 925 dans la concordance grecque. L'Église est appelée à être brillante, à éclater de la gloire de Dieu. Et
il a donné le 1, 9, 8, 3 dans la concordance en hébreu. Amen. Et c'est de marcher selon les directives du Père, les directives présentes, c'est-à-dire les directives du Père. Ça, c'est dans la concordance en hébreu. Et dans la concordance en grec, ça va dans le même sens. Les deux, ils vont presque ensemble. C'est dit marcher selon la vision du Père, sur le chemin qui est là, qui est pour toi. Tu es appelé à marcher dans ce que Dieu a déjà établi pour toi. Et ça, cela demande que tu renonces aux autres voies, voilà, aux autres chemins, que tu renonces à ces aspirations-là qui sont en toi et que tu puisses briller pour ton Seigneur. Tout laisser de côté pour embrasser ce que le Seigneur a pour toi pleinement. Et la partie où il a vraiment beaucoup insisté, amen, il a donné le 36-28. Amen. Le 36-28, et quand il a donné, c'était en gras, en noir et puis en gras, vraiment un gras épais, la noir. Et ça parle de la compassion du Père, sa pitié extrême envers ses enfants, dans tout ce qu'ils vivent. Et cette compassion extrême, on l'a vu hier, on a vu que la compassion du Père, ça va au-delà de la justice des hommes. Et aujourd'hui encore, il est revenu là-dessus en donnant le 36-28, dans la concordance grecque, c'est la compassion du Père, et le 36-28, en hébreu, c'est la prison. Amen. C'est le fait d'être privé de sa liberté, d'être privé de tout, d'être dépouillé. Et c'est ça que l'ennemi veut. Par les autorités qui règnent sur cette terre, l'ennemi veut tout simplement emprisonner les enfants de Dieu, les priver de tout ce que Dieu leur a donné, les priver de la joie de vivre et les mettre dans un espace où ils sont confinés. Pourquoi? Parce que le prisonnier n'a pas de droit. Le prisonnier, il n'a pas de droit. Et puis, il est privé de toutes ses libertés. Parce que alors qu'il les avait, alors il en a abusé. Alors, il est privé complètement de tout. Mais quand on te prive de tous tes droits, qui les prend? C'est ceux-là qui sont supposés assurer la justice. Ils te privent de tes droits, c'est-à-dire ils arrachent tes droits. Donc, c'est eux qui les détiennent désormais. Et c'est ça qu'ils veulent faire à l'église de Jésus-Christ. C'est ça qu'ils veulent faire au corps du Christ, à ses enfants qui crient à lui, qui soupirent à ses voix, qui aspirent à sa délivrance. C'est ça que l'adversaire a prévu pour les enfants de Dieu. Mais Dieu, lui, il a prévu plutôt une compassion qui déborde et qui est comparable au jet d'eau qui abreuve un endroit ou bien au courant d'eau qui au fait découle des rivières, des fleuves. Et voilà ce que Dieu veut pour ses enfants, veut leur montrer sa compassion qui n'a pas de limite. Parce que c'est cela l'amour du Père. Un amour si grand et sa compassion, elle est plus grande que les coupes de colère décrites dans l'Apocalypse. Amen. Dans l'Apocalypse, c'est décrit les 7 coupes de la colère de Dieu qui vont se déverser sur l'humanité. C'est tel que c'est écrit. Et aujourd'hui, Dieu vient nous dire, sa compassion, elle est au-delà
de la coupe de la colère. C'est une coupe de compassion. C'est une coupe de bénédiction, de bénédiction. C'est une coupe de pitié envers cette humanité qui ne s'est distinguée ni sa gauche de sa droite. Et le Seigneur pointe le 149. C'est d'envoyer la honte aux enfants de Dieu. Alors, dans Apocalypse, dans Apocalypse 16, voilà ce qui est dit. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc l'ennemi veut envoyer la honte, la nudité aux enfants de Dieu. Parce que une fois que tu es nu, ça veut dire quoi être nu? Ça veut dire être privé de tes vêtements. Ça veut dire avoir été volé. Et l'ennemi, c'est ce qu'il planifie. L'adversaire, c'est ça qu'il planifie. Arracher à tous ceux-là qui ont des vêtements, c'est-à-dire le vêtement blanc, l'ennemi prévoit de leur arracher ces vêtements-là et d'envoyer la honte dans leur vie. Mais la compassion du Père qui s'exerce au-delà de toute leur justice et ce qui va couvrir les enfants de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Et le Seigneur aimerait que si ses enfants pensent à lui, qu'ils pensent à sa compassion. Le 36-28. Qu'ils pensent à sa compassion, à son amour infini pour ses enfants. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 17 c'est dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier au point de tes yeux, afin que tu vois. Alors, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements et des vêtements blancs. Alors, de l'or éprouvé par le feu, n'est-ce pas, on sait que l'or pur est extrait par un procédé qui passe à travers les flammes. Et le Seigneur dit qu'il aimerait que chacun de ses enfants passe par ce procédé de sanctification-là, parce que c'est suite à ce procédé de sanctification que tu auras ton vêtement, que tu seras reconnu appartenant à ton Père. Et le Seigneur demande à ses enfants de ne pas négliger, de ne pas refuser de passer par là. Parce que ce n'est que là que ton cœur va s'attacher au cœur de ton Dieu. Ce n'est que là que tu laisseras toutes ces choses-là qui te gardent éloigné de Dieu et tu seras connecté à ta destinée. Ce n'est que là. Et alors que ceux de cette génération courent après l'or, après les positions dans ce monde, alors que les gens courent à ça, amen, le Seigneur nous encourage plutôt à courir après les choses du royaume, à courir après Jésus, à nous attacher à Jésus, parce que ce n'est que par lui
que tu seras vêtu. Parce qu'il est notre vêtement. Christ est notre vêtement. Et seuls ceux-là qui l'auront revêtu n'auront pas à craindre toutes les manigances et tactiques de l'ennemi de les éloigner de la vérité. Et je termine en lisant Colossiens 2, le verset 8. Colossiens 2, le verset 8, ça dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute dénomination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision selon Christ, c'est-à-dire la circoncision dans le sens naturel, dans la chair, il y a une peau qui est enlevée. Et Paul prend ça pour dire c'est la même chose spirituellement. Spirituellement, avoir un corps, avoir un cœur circoncis, c'est se dépouiller des choses de la chair et revêtir Christ qui est notre vêtement. Seuls ceux-là qui auront revêtu Christ ne seront pas trouvés nus parce qu'ils seront vêtus. Mais ceux-là qui n'auront pas Christ, amen, ils seront tout simplement nus. Et le Seigneur de me dire aujourd'hui que c'est ça que l'ennemi a planifié. Et les adversaires de Dieu, amen, sont dans ce stade-là de moquerie, de raillerie, parce que les enfants de Dieu se retrouvent pris, amen, surpris, et ne sachant pas où se tourner, parce que c'est comme, il y a une guerre, alors les gens vont dans une direction, et là-bas, on les attend encore, et puis finalement, c'est comme ils sont pris dans un piège entre deux. Et c'est l'image que le Seigneur me montrait, des enfants de Dieu, coincés, et ne sachant pas où se tourner. Alors, ils veulent leur Seigneur, mais les nouvelles conditions, les conditions de pureté, de chasteté, fait que plusieurs sont en réserve, au lieu de foncer dans la chasteté et la pureté du Seigneur, ils se réservent, ils ne veulent pas avancer. Et voilà que ils ne sont plus avec le monde, ils ne veulent pas les nouvelles conditions qui sont révélées, et les voilà pris entre deux. Et le Seigneur invite tous ses enfants à sortir, n'est-ce pas, de la philosophie des hommes. Parce que les hommes ont mis en place des théologies, des valeurs que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas mis. Il n'a pas apporté ces valeurs-là. Et ces valeurs qui relèvent des fables sont devenues comme la vérité. Si bien que plusieurs enfants de Dieu se demandent comment ils vont faire. Alors que la vérité, c'est ça qui était caché et qui est maintenant amené à la lumière. Et tout enfant de Dieu est encouragé, n'est-ce pas, par notre Seigneur, à marcher selon les conditions dans lesquelles ont marché les apôtres et les prophètes. Et ils ont marché dans la pureté, dans la chasteté, confiants en leur Dieu. Et c'est la même condition que Dieu veut pour son Église aujourd'hui, afin de refléter pleinement cette lumière-là, cette brillance-là, parce que c'est l'époque, c'est la période de l'Église de briller
briller de la gloire de Dieu, c'est-à-dire marchant dans ses commandements de victoire en victoire et répandant la gloire de Dieu sur la terre. Amen. C'est la période. C'est la période. Mais c'est à chacun de se lever, de dire, oui, je veux marcher selon ce que Christ a pour moi et de faire les pas pour. Amen. Souvent on dit, oui, je veux marcher, mais on veut que Christ marche pour nous. Non, c'est à toi de marcher. Cette marche-là. Et alors que tu te mets à marcher, Jésus-Christ va te donner d'acquérir des victoires. Il va te donner d'acquérir les victoires et tu marcheras de victoire en victoire, c'est-à-dire de gloire en gloire, c'est-à-dire de brillance en brillance. Voilà le temps que Dieu a pour ses enfants. Et comme il n'y a rien qu'on peut avoir sans sacrifice, le Seigneur nous encourage à ne pas être découragés dans les moments difficiles. Parce que pour obtenir quelque chose, il faut se sacrifier. Alors, ton amour, ou bien ton sacrifice, voilà, est de la dimension de l'amour que tu as pour ton Seigneur. Comment l'aimes-tu ton Seigneur? Jusqu'où l'aimes-tu pour pouvoir te sacrifier? Si on mesure ça en longueur, quelle est la longueur de ton amour pour lui? Si on mesure ça en profondeur, quelle est la profondeur de ton amour pour ton Seigneur? Le sacrifice que tu vas faire pour toucher à cet amour, ça sera en fonction, amen, de comment tu l'aimes vraiment. Et voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Et nous sommes tous encouragés, n'est-ce pas, à revêtir nos bottes, amen, parce que on voit sur les montagnes les pas de ceux-là qui annoncent l'évangile, et puis c'est dit qu'ils sont beaux leurs pas. Alors, c'est le temps d'enfiler ses bottes, ou bien d'enfiler ses sandales, si tu es dans une région où il fait chaud, d'enfiler ses bottes, d'enfiler ses sandales, pour pouvoir répandre l'évangile, la gloire de Dieu sur toute la terre, afin que tous les humains puissent bénéficier et être affranchis de cette servitude-là qui pèse sur l'humanité comme un lourd fardeau. Amen. Et, excusez-moi, dans Philippiens 2, le verset 14, voilà ce qui est dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Alors, c'est le temps de faire mourir tout ce qui nous bloque, tous les obstacles, c'est le temps de les laisser de côté, afin d'aller posséder ce que Dieu a pour nous. C'est vraiment le temps. Ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas préoccuper par d'autres choses, mais que Christ soit notre seul focus. Amen. Alors que nous fixons les yeux sur lui, amen, la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Que Christ soit notre focus, que nous puissions regarder dans ses yeux, n'est-ce pas, et connecter parfaitement à cet amour-là, et connecter parfaitement à sa mission pour nous. C'est très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.